Bonjour à tous, je vais corriger le sujet de 2014, partie par partie, et je vais être honnête avec vous. Donc, j'ai pris on va dire le questionnaire, le sujet, le dossier technique, et j'ai commencé. Déjà, j'ai fait pour l'instant que la partie analyse. Donc, j'ai fait cette feuille-là. Je regarde le corriger. Et après je compare mes résultats par rapport au corrigé et je vais vous dire ce que j'ai pensé, les erreurs que j'ai fait peut-être. Voilà. Allez, on y va. Alors, donc ce sujet-là, il traite la RT 2012, donc c'est pour ça que je l'ai choisi, sachant que je vous ai donné un petit cours, un petit résumé, où je reprends par exemple les trois coefficients RT 2012, ça veut dire RT 2012, elle vient après de RT 2005, et je pense que vous n'aurez pas la RT 2020 parce qu'elle est applicable, elle vient d'être appliquée ou même elle est applicable en 2022. Voilà. Parce qu'il y a toujours une année de retard par rapport aux réglementations. Alors, en fait, 2012, ils vous disent, je dois satisfaire, on va dire, trois critères, trois coefficients. Avoir un besoin bioclimatique, BBio, d'accord? Ce coefficient ou ce besoin BBio, il doit être inférieur à BBio max qui n'est pas défini. Mais tout ça, vous allez voir que c'est fait par des logiciels, on ne peut pas le calculer comme ça. Et là, vous avez à peu près le chiffre, on va dire, le BBio max, c'est 2 fois le BBio, entre parenthèses, BBio de chauffage, de refroidissement, plus 5 fois le besoin éclairage. Après, vous avez la consommation. Là, c'est chiffré, on va dire le CEP max, c'est normalement 50 kWh équivalent pétrole par mètre carré par an. Là aussi, si on veut détailler, ils vous disent comment ils calculent le CEP, mais nous, dans notre, je pense, vous n'aurez pas ça, sinon vous serez guidé. Et vous avez le troisième critère, on va dire, troisième coefficient, c'est la température intérieure, c'est pour avoir le confort intérieur. Là aussi, c'est donné généralement en calculant par des logiciels, en tenant compte, par exemple, les baies, les vitrages, etc., les apports solaires, etc. Après, ici, vous avez les 5 postes, d'accord, les 5 postes de RT 2012, c'est-à-dire pour satisfaire pour avoir les trois critères, travailler sur les 5 postes. Ça veut dire l'enveloppe du bâtiment, choisir du matériau pour avoir une bonne isolation, une bonne résistance thermique, avoir l'étanchéité à l'air, c'est-à-dire éviter les fuites, avoir un chauffage, recourir par exemple au chauffage qui consomme moins, par exemple on parle de chauffage basse consommation, recours à production de l'eau chaude aussi, généralement on utilise par exemple les pompes à chaleur parce que c'est moins énergivore, et la ventilation, la VMC, généralement on utilise la VMC double flux. Après, il y a un paragraphe que j'explique à un autre moment, la RT 2012 par rapport au photovoltaïque. Donc si je reviens sur mon sujet, vous allez voir que en faisant cette partie-là, on essaie de comprendre un petit peu c'est quoi les trois critères et surtout le critère CEP, d'accord, comment le calculer, etc. Donc vous avez ici ce que je vous ai conseillé, toujours, quand vous avez un sujet, je regarde directement le dossier technique. J'ai dit, tiens,
Ici, il y a osature poids, doublage, isolation, chauffage, photovoltaïque. C'est pas un devis, mais c'est un métré, on va dire. Il y a les calculs, les surfaces, peut-être il y aura des épaisseurs, il y a peut-être le contenu des matériaux. Ici, il vous donne le projet. À mon avis, on trouve les coordonnées GPS que peut-être on aura besoin pour le photovoltaïque, les degrés, l'inclinaison, l'orientation plein sud. Voilà, la surface, des fois on a besoin, voilà, quelques informations. Ici, vous avez une étude. Ah, alors cette étude, ce que je vous ai dit, quand on est RT 2012, on est obligé de le faire par un thermicien. Voilà, il fait une étude. Il y a des logiciels qui sont gratuits des fois pour des trucs simples, mais généralement on passe par un bureau d'études. Et là, on a regardé, ils ont fait une étude par rapport à la maison. Et on a calculé le besoin bioclimatique, ça veut dire le BBio, c'est 66,2 dans l'année. Et ici, vous avez les CEP de chaque poste, le chauffage, l'éclairage, refroidissement, il n'y a rien. Voilà. Et là, pour le photovoltaïque, il ne donne pas, ça veut dire à un moment donné, on va le calculer à mon avis. Et vous avez le TIC. Voilà. Et que vous avez quelques informations par rapport au vent, par rapport à zone de vent, et là c'est le département 44. Voilà. Ici c'est le planning, donc on l'a utilisé déjà pour le sujet 2012. Ça c'est les sociétés, donc à mon avis ça c'est vers la fin. Ici vous avez des plans, donc des plans de masse. Des fois, on a besoin des longueurs, des largeurs, etc. On verra. Là, il vous montre un petit peu les panneaux photovoltaïques. Ils sont posés, déjà qu'on voit ça, ils sont surimposés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas intégrés à la toiture. Ici, bon, c'est les plans. Voilà. Là, il vous donne une documentation où il y a à peu près comme mon cours là sur les RT 2012, voilà, les principes de base, le coefficient, on voit ici que il y a un coefficient max, 50 kWh équivalent pétrole par mètre carré par an. Ça, à force, on doit le retenir, moi je le retiens. Les 5 postes, il faut les retenir. Après, je parlerai de la conversion entre kWh équivalent pétrole et kWh électrique. Voilà, je regarde ici, la laine de chauffe, donc ça c'est un isolant. Donc il y a des caractéristiques, il y a des références. Ici, je rentre sur le photovoltaïque. Peut-être à un moment donné, on a besoin de cette documentation. Contrat d'achat, on parle de contrat d'achat. Ici, c'est pour le productible. Il y a des formules à utiliser pour calculer la production annuelle. Ici, le crédit d'impôt, vous avez, voilà, par rapport aux impôts, qu'est-ce qui est les pourcentages, c'est comme le 2012. Là, vous avez un devis de matériel et peut-être aussi, peut-être main-d'œuvre, donc on va le regarder à un moment donné qu'on aura besoin. Ici, vous avez la notice des panneaux photovoltaïques. Donc, il faut savoir de quelle référence. Déjà, il vous donne ces 230p et 250p déjà. Là, positionnement, à mon avis, peut-être il y a des calculs. J'ai pas fait le sujet, donc j'ai fait juste la partie analyse. Et ici, c'est le chauffe-eau solaire. Donc, il y aura des questions sur le chauffe-eau solaire. Voilà. Ici, c'est truc d'organisation, préparation de chantier. Voilà. Bon, donc je reviens. Sur les questions. Donc, ils vous disent Monsieur Mur souhaite que l'isolation de sa maison soit réalisée avec des matériaux écologiques. Voilà.
tout en conservant le même coefficient B-bio. Donc le B-bio, c'était celui-là, c'est le 66,2. Bon. S'il nous demande, le maître d'œuvre choisit de remplacer la laine de verre par la laine de chanvre. Voilà. Voilà l'objectif de cette petite étude au départ. L'étude portera sur l'incidence de changement de l'isolant, voilà, par des panneaux de laine de chanvre. Les RT 2012 introduit un nouveau coefficient indiquant la qualité énergétique, etc. Donc là, c'est un peu les objectifs. Première question. Première question, ils vous disent déterminer la résistance thermique. Pardon, là, il y avait une information, ils vous disent cependant, la nouvelle réglementation thermique 2012 prend toujours en compte le coefficient thermique du bâtiment. Ça veut dire le U-BAT. Voilà. Donc là, ils vous disent le B-bio remplace le coefficient U-BAT, sachant que U-BAT, on a dit dans le cours, c'est 1 sur RT total d'un mur, par exemple, ou ça dépend. S'il s'agit d'un mur, la résistance totale d'un mur. Sinon, c'est la somme le U-BAT, c'est la somme de U pour le mur, U pour le plancher bas, on a dit le sol, U pour la toiture, U pour le vitrage, etc. Donc j'ai expliqué ça mardi dernier et mercredi. Donc là, on vous dit la résistance thermique de l'isolant en laine de verre prévue pour les parois, donc parois de la maison. Donc ici, donc c'est juste l'isolant laine de verre. Donc ce que je sais, c'est que R égale à l'épaisseur, ça c'est la formule, sur lambda. Donc il faut que je regarde dans la documentation technique quelle est l'épaisseur de l'isolant de la laine de verre et quelle est sa conductivité lambda. Donc ici, on a des informations, je vais agrandir. En fait, la maison, elle n'est pas faite avec des murs, elle est faite par, alors je mets le commentaire, elle est faite par une ossature bois, et après ici, à l'intérieur, vous avez de l'isolation, voire double isolation, d'après ce que j'ai compris. Donc ici, là, il vous donne la conductivité de l'ossature bois, donc c'est pas ça que je cherche. Là, double isolation, on a la laine de verre et on a son épaisseur, 145 mm, et sa conductivité. Voilà. Donc ici, je reviens sur le sujet. Ici, je marque. Alors, 145 mm, il faut le convertir en mètres. Donc, ça fait 0. Je vous ai dit, il faut diviser par 1000. 145 divisé par 1000, ça fait 145 mètres. Divisé par 0,035 ici, donc 0,035, et vous trouvez normalement j'ai fait le calcul, 4,24 de mémoire, 4,14, pardon, 4,14. L'unité. Je vous ai dit la dernière fois, je regarde l'unité ici.
c'est des watts par mètre Kelvin. Donc ici, puisque ça c'est watts par mètre Kelvin, je suis sûr ici, en bas, il y aura les watts, et là, en haut, il y aura les mètres Kelvin. Voilà, j'inverse. Et, puisque ici, il y a des mètres, donc ça sera des mètres carrés. Voilà. Je vais écrire bien. L'unité, c'est important. D'accord? Maintenant, ici, déterminer les caractéristiques des espaces disponibles pour loger, c'est-à-dire pour mettre l'isolant dans l'ossature bois, des parois, l'isolant dans le doublage intérieur. Voilà. Ça veut dire, ils vous disent ici que on a le bois, on met un isolant et on met aussi un doublage. Voilà. Donc ça c'est doublage, ça c'est isolant. Ils vous disent que il y a entre axes, ça veut dire l'espace. Donc je vais ici, il nous demande pour ossature bois. Donc je monte ici. Alors, l'ossature bois, semaine compris, l'anthrax. Ils vous disent, déjà, hop, il y a un anthrax de 600 mm². Hop, hop, 45. Alors là, ici le doublage, c'est, ils vous disent ensemble des murs sur l'ossature bois. Donc on avait la laine de verre qui avait 145 mm, dont l'ossature bois qui a une entraîne de 600. Après, on a double placostyle, BA13, ossature métallique, les M48. Donc, ils ont une épaisseur, un espace, on va dire, de 48 mm. Et là, dans le sujet, ici, ils vous donnent déjà l'anthrax par rapport au doublage intérieur. Donc ici, c'est 145 mm. Et là, 600. Et doublage, ici, c'est 148 mm. Voilà. Cette partie un peu, il faut connaître un peu. Allez, on va aller sur internet. Ça tu vois, doublage à coup. Voilà. Hop. Alors on voit ici, en fait, voilà, si vous regardez là, regardez le bois lui-même, il a un anthrax, c'est-à-dire un espace. Donc on va mettre de l'isolant. Après on met des rails pour mettre le doublage. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire le bois lui-même, hein, si on voit ici le bois, il a ici, là c'est l'épaisseur et là c'est l'anthrax. 600, c'est-à-dire 600, ça veut dire 60 cm.
Et là, c'est à peu près 14 cm. Voilà, 14 cm au niveau épaisseur. Voilà. Donc ça, c'est le bois. Après, je rajoute ici, par exemple, voilà. Je rajoute ici des rails pour mettre le doublage. Donc là, c'est pas, il faut plapostyle. Voilà, c'est ce rail-là. Voilà, celui-là, il fait une profondeur, une épaisseur de 48 mm. Voilà. Vous voyez là, il y a le placo là. Et après, vous avez à l'intérieur, on met de double style. Voilà. Mais nous, par rapport à celui-là, là, tu as le mur, mais nous, on avait du bois. Et du bois, déjà, il y avait des profondeurs. Voilà, voilà la difficulté, si on ne connaît pas, c'est un peu délicat, mais bon. Si c'était moi, si c'est moi qui a fait le sujet, j'aurais mis une photo ici pour bien montrer aux élèves comme quoi le bois il a déjà une épaisseur, etc. Parce que c'est pas évident. J'avoue que c'est pas évident. Bon, maintenant, déterminer les références des panneaux. Donc, rappelez-vous, le but, c'est remplacer la laine de verre par des panneaux de laine de chanvre. Donc si je regarde ici, panneau de laine, voilà, c'est ça. Bon, c'est des panneaux. Et là, par exemple, sur le bois, on le met. Voilà. Donc là, il rentre dans le bois. Bon, allez, hop. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir une résistance thermique équivalente. Ça veut dire, je ne dois pas dépasser les... je ne peux pas être inférieur à 4. Si j'ai une résistance supérieure, c'est bien ça. Rappelez-vous que quand la résistance elle est très forte, c'est-à-dire l'isolation elle est bien. Donc R c'est 4,14. Et ils vous disent quelle est la référence. Donc ici, en fait, par rapport à ici, on a paroi qui est composée par deux parties. Partie, les zones que je vais mettre dans l'ossature bois qui a à peu près 145 mm et doublage 48 mm. Ça c'est millimètres. Hein. Donc je regarde ici la notice. J'ai vu que hop, je reviens là. Voilà. Donc ici vous avez des informations par rapport à la laine de chanvre. Et si je on dit ici, nous on est là parce que c'est des panneaux déjà. Donc qu'est-ce que vous avez? Vous avez des références, vous avez ici des épaisseurs et vous avez ici des résistances. Donc on doit avoir deux résistances, la somme de deux résistances qui peut être supérieure à 4,14. Donc on avait on avait 48. Donc si je prends 45 pour rentrer et je prends 145. Donc je fais les deux. Donc P25 145
P25 0,45. Donc j'ai 1,13 plus 5. Voilà. Donc c'est 1,13 plus ça fait 4,76. Donc ça va. Je peux dire que je prends. Donc là, je peux dire que c'est P 0,25.140, on a dit 45 au départ. 25 qui a une résistance de R1 égale à 1,13 de mémoire. Voilà, et l'autre c'est 3,63. Et là, je mets P 0,25 ou P, non, 145, et là, une résistance R2 égale à 3,63. Finalement, RT égale à 1,13 plus 3,63 égale à 4,76. Mètre carré point Kelvin sur watt. On n'oublie jamais à publier. Je sais pas. Bon, elle est là. Bon, elle est là. On va regarder le corrigé. Donc ici, l'épaisseur 145, etc. On trouve 4,14. Voilà, donc ça c'est bon. Ici c'est bon, j'espère que vous avez compris. Ici c'est bon, 45, 145. Et on a ça. Voilà. Donc moi, au départ, c'est cette question-là qui m'a posé problème au départ. Et après, en réfléchissant, en connaissant, voilà, en se rappelant que le bois, il a un anthrax, le bois, il a un espace, on va dire, pour loger les zones, etc. Donc j'ai compris, voilà. Mais sinon, on retrouve la formule ici. Bon, eux, ils l'ont pas mis. Si, ils l'ont mis là. Hein. La formule E sur lambda. Et voilà. Je coupe la vidéo ici et je reprends une autre pour la suite, là, pour que ça soit pas long. Voilà.